Bonjour et bienvenue à Creux des Lignes, la podcast où on parle tatou mais pas que. Aujourd'hui, mon invité est Florian. Exactement. Donc moi c'est, comme tu l'as dit Florian, et mon nom de tatoueur c'est 12 piqûres. J'ai 29 ans, je vais sur mes 30 ans, et je tatoue en ce moment chez Lasserre, dans le 10e. J'ai vu ce post Instagram et du coup, j'essaie toujours un petit peu retrouver les images des gens. Tu sais, pour que je sache. Enfin, tu sais, t'aimes bien un peu avoir le visage de Le la visage, personne. ouais. Parce que moi, je suis la première personne à descendre et qu'il y ait deux personnes. Ça peut être un peu compliqué. Ouais, mais là, j'ai vu que t'avais la tête rasée. Donc ça m'a surpris quand je t'ai vu. J'avais la tête rasée, ouais. Alors déjà j'ai mis beaucoup de temps à montrer mon visage, Ouais. parce que en fait j'avais fait ce compte et j'en avais pas parlé à mes proches. Donc je voulais que les gens ils suivent mon travail pour mon travail et pas pour moi. Donc au début c'est un choix. Et finalement je me suis rendu compte que c'était important déjà pour les algos. C'est important aussi que les gens sachent mettre un visage avant d'arriver à un endroit. Et pour revenir à ce que tu disais, j'avais la tête rasée, ouais, parce que je me suis rasé la tête à la sortie du confinement. Mais c'était très strict, hein. Je me suis pas fait un dégradé, je me suis fait une ligne très droite ou comme si tu mettais une ligne horizontale et en fait j'étais à blanc en bas et Ok. j'avais 1 centimètre au-dessus quoi. Ah oui, d'accord. C'était vraiment une ligne très droite et je suis resté jusqu'à il y a 6 mois j'étais comme ça. Ah oui, ok. Et là en fait je me suis dit je vais me faire repousser les cheveux pour faire très certainement un mulet. Un peu comme tout. J'ai l'impression que c'est un peu les Parisiens en ce moment, les mecs. Peut-être, je sais pas. En fait, je me suis jamais laissé pousser les cheveux. C'est la première fois que là, je les ai si longs. C'est Donc, tu vois, ils ça, sont pas ouais. très longs, hein. J'ai peut-être 5 centimètres. Donc, c'est un peu la découverte pour moi. Et je me suis dit, bon, bah, qu'est-ce que je peux faire? On va tester ça. Ça marche, ça a l'air d'être cool. On va voir si je l'assume ou pas. Mais du coup, ça nous permet de passer à des choses beaucoup plus sérieuses. Parce que Mhm. c'est une podcast sur le tatouage. On a tendance à C'est vrai, l'oublier. c'est vrai, c'est vrai. Donc, tu m'as dit que tu tatouais depuis pas longtemps. Non, je tatoue depuis, bon, on peut dire pas longtemps, parce que ça fait 2 ans et demi que je tatoue. C'est quand même pas mal de temps. C'est quand même pas mal, mais bon, c'est peu par rapport à plein d'autres. C'est juste que ça fait que 3 semaines que je le fais à temps plein. On a une. Donc ouais, on a fait un petit virage à pas forcément 180, mais on a fait un virage où ouais, j'étais, comme je t'expliquais tout à l'heure, j'étais architecte d'intérieur. Ça faisait 4 ou 5 ans que j'étais architecte d'intérieur. Je liais ces deux travails qui étaient de passion, enfin qui sont de passion. Donc j'étais architecte d'intérieur la semaine et le soir et le week-end j'étais tatoueur. Et en fait j'étais arrivé un peu à un point de bascule où le tatouage me demandait beaucoup de temps, Mhm. du temps que j'arrivais pas ou plus à dégager. Et en fait mon contrat d'archi, parce que j'étais en intérim en archi, et mon contrat se finissait. J'ai eu une opportunité de rentrer dans un salon. Donc tout s'alignait un peu et je me suis dit bah c'est le moment de peut-être de se lancer, d'essayer, on va voir. Si on échoue, c'est pas grave. Et si on y arrive, c'est tant mieux. Mhm. Donc même si j'échoue en soi, ce sera juste partie remise, ce sera à refaire plus tard. Mais là du coup, ouais c'est parti, ça fait depuis le 10 janvier, donc c'est très frais quoi. Ah oui, c'est tout. C'est un tout petit. C'est... Un bébé projet. Ah ouais, là c'est tout petit, mais c'est assez étonnant parce que du coup je dois... Enfin pour moi c'est tout nouveau. Je dois apprendre à m'organiser, je dois apprendre parce que quand tu es dans une entreprise, tu dois le connaître aussi, les journées elles se suivent très facilement, tu as une réunion qui se met là d'une semaine à l'autre, tu vois, tout est Mm. assez programmé à l'avance et c'est très intuitif pour le coup et très naturel alors que là on doit, bah en fait c'est une entreprise qu'on a donc on doit gérer l'administratif, on doit gérer les dessins, trouver la motivation de faire tout ça, garder un rythme sans être à se lever à 13h, toutes ces choses là donc c'est nouveau. Donc là, je suis en train de me réapprendre moi-même, me réapprendre à organiser, mais c'est super cool, quoi. C'est hyper stimulant. C'est à la fois excitant aussi, quoi. Mm. On a envie de voir ce que ça va donner, mais en même temps, faut pas aller trop vite parce qu'il faut pas griller les étapes et il faut le faire convenablement et
construire le truc de manière solide, donc c'est ça qui est important. Ouais. Et ouais, mais c'est une bonne chose, ouais, je suis content, l'année elle démarre plutôt bien pour moi, je suis plutôt content. Ah mais c'est trop cool. Tu veux parler un petit peu de du salon que t'as rejoint? Oui, je peux en parler. Après, je vais pas pouvoir trop en parler parce qu'en fait, je suis rentré dedans en janvier Mhm. et aujourd'hui, je suis en ce qu'on appelle, je suis à la limite entre le guest et la résidence, c'est-à-dire que j'y vais tous les mois, mais j'ai une semaine par mois qui m'est réservée. Mhm. Après, si j'ai des rendez-vous qui se déclenchent en dehors de cette semaine-là, je vois avec le salon pour trouver de la place. Mhm. C'est pas du tout arrêté à cette semaine, mais en fait, j'y vais juste une semaine par mois et l'idée, c'est de tout concentrer sur cette semaine. Comme ça, après, j'ai 3 semaines à produire chez moi. Et je fais ça tous les mois. Et le jour où j'ai besoin de plus que cette semaine, bah, je prendrai 2 semaines par mois, etc. Jusqu'à arriver sur une résidence complète d'un mois, quoi. Ok. Voilà, donc là, c'est comme ça que ça fonctionne. Après, le salon, c'est un assez gros salon. Il y a 8 postes, 7 ou 8 postes. On doit être une dizaine de tatoueurs, tatoueuses là-bas. On est dans le 10e, à côté du canal Saint-Martin. On n'est pas pignon sur rue, mais du coup, c'est plutôt agréable parce qu'en fait, on a surtout les clients qui viennent et les clients ils viennent pour notre travail. Donc, ça, c'est assez cool parce qu'il y a le côté walking qu'on peut retrouver sur les shops qui sont en pignon sur rue. Ça, c'est cool parce que du coup, ça te ramène un flux un peu constant. Mais ça ramène aussi des personnes qui sont pas forcément là pour ton travail, qui sont Mhm. là pour trouver juste un tatoueur ou une tatoueuse pour faire ce qu'ils ont envie, ce qui peut aussi fonctionner. Mais du coup, c'est assez cool parce qu'en plus, c'est un salon qui est assez grand. Il y a des personnes qui sont dédiées aux guests. Donc, il y a des personnes directement à l'accueil qui sont pas eux tatoueurs ou tatoueuses. Donc, ça, c'est cool. Et l'espace est très aéré, très épuré. Enfin, moi, ça me parle beaucoup. Donc, je suis quelqu'un d'assez à la base de très très carré dans ma vie et en dehors de l'organisation, le reste est assez, j'essaie de faire attention en tout cas. Et en fait, là, c'est vraiment un salon qui correspond à mon image. Moi, j'aime bien les choses assez simples. Moi, chez moi, il n'y a pas grand-chose, tu vois. Il y a le minimum et ça me suffit. Et c'est ce qu'il y a dans le salon, en fait. Il y a tout ce qu'il y a besoin, pas plus. Et ça, c'est très bien. C'est l'opposé extrême de mon appartement. C'est l'opposé extrême, mais en même temps, il faut tout. Donc, Ouais. c'est ça. Et en même temps, c'est là où on se sent bien, tu vois. Là, enfin, je pense qu'aussi, c'est facile de savoir un peu de te cerner si t'es pas là. C'est ça qui est cool. Tu vas chez moi, c'est un peu plus compliqué. Tu Oui. vois, il y a aussi ce côté-là. Mais après, ça, c'est parce que moi, je me sens bien en faisant ça et en même temps, je me sens pas mal ici, tu vois. Ouais. C'est ça C'est qui est important. le minimalisme, c'est un truc que je suis extrêmement loin du minimalisme. Tu vois, sur l'échelle de minimaliste à hoarder, c'est Ouais. les gens qui ne jettent rien. Moi, je tends vraiment. Si on me laisse toute seule, franchement, c'est la pendule. Ah oui. Elle va loin. Ah oui, j'ai un petit peu de mal ouais, avec ça, effectivement. Bah, moi, je sais qu'en tout cas, on a une règle. Bon, on se dit une règle entre. Je vis comme avec ma copine et on a une règle où on se dit à chaque fois qu'il y a un objet qui rentre, il doit y en avoir un qui sort. Je déteste cette règle. Et... Moi aussi, j'ai cette règle, mais c'est horrible. À chaque fois, je suis Mais là en train de négocier en mode ouais, mais non, mais regarde, c'est bien quand même. Bah ouais, forcément, on essaie de toujours convaincre, mais après, ça se fait pas, c'est pas très strict, hein, mais en général, c'est comme ça que ça fonctionne. On essaie de faire attention à ça. Après, il y a quand même des nouveaux objets qui rentrent sans en faire sortir, hein. C'est un peu, mais on essaie de réguler comme ça. Donc c'est bien en même temps, ça nous limite parfois. On se dit, est-ce qu'on en a vraiment besoin de ce truc? Est-ce Ouais. que ça c'est important? Mais effectivement, ouais, on est un peu à l'opposé sur ce point-là, là. Ah oui. C'est ce que je peux voir. Ah mais oui, mais en plus, ouais, c'est... Donc tu vois, j'adore, également, je ne montre pas beaucoup mon appartement. Du coup, ça reste un peu le mystère. Mais oui, j'ai pas mal d'affiches. Mais, euh, mais là, tu vois, toute seule, cet appartement, ça aurait été une catastrophe. Tu vois, genre... Non mais, ça te passionne vraiment, l'architecture d'intérieur? Ouais, ça me passionne, ouais. Ouais, ça me passionne, bah, parce que c'est un moyen d'expression, l'architecture d'intérieur. Je suis allé là-dedans, je pense, pour ça. Et oui, ça me passionne. Après, je pense que c'est juste les expériences qu'on fait que aujourd'hui, j'ai pas la même flamme que j'avais il y a peut-être un an. Mm. Mais je pense qu'elle va revenir, c'est ma dernière expérience qui a fait ça. Mais ouais, c'est un métier passionnel parce que bah, y a du social, on rencontre nos clients, on rencontre des artisans, on rencontre des entreprises.
Il y a le côté créatif, ça c'est hyper cool. Il y a le côté... En fait, ce qui est bien dans ce métier, et ce que je retrouve aussi dans le tatouage, c'est que il y a... on peut assez facilement cerner des personnes avec leurs attentes, leurs demandes, leurs besoins. Et du coup, je trouve ça assez cool, mais en même temps, tu peux cerner les personnes sans forcément aborder je trouve ça hyper cool parce que on a quand même cette distance, mais on a quand même ces proximités qui est jamais très loin. Bon, encore plus avec le tatouage parce que il y a la proximité physique qu'on n'a pas forcément en architecture, mais en fait, c'est là où les deux se rejoignent, c'est qu'il y a vraiment le social et derrière, en fait, un tatouage, ça peut en dire long sur une personne, comme parfois pas, hein, parce que parfois on fait des tatouages très spontanés bon, juste on les kiffe et ça veut rien dire de plus sur la personnalité. Et en même temps, quand tu fais un projet d'archi, c'est hyper cool quand tu fais par exemple une maison, un appart, en général ça en dit un peu long sur les personnes. Si elles veulent des choses très épurées, tu peux un peu... Enfin, c'est pas que ça, mais c'est la globalité du projet qui fait que... Ouais, je pense que tu peux en savoir un peu sur la personne plutôt facilement, ouais. Mm. Et je pense, après, c'est mon côté aussi un peu cérébral qui parle, tu vois, mais Ouais. où j'analyse pas mal ce genre de choses, mais c'est ça qui fait que, ouais, c'est un métier passionnel pour moi, bien sûr, ouais. Bien sûr, j'adore. Mon Et c'est péché hyper mignon cool. sur l'architecture, enfin après je sais pas si ça ressemble un peu le travail que tu faisais. Est-ce que tu connais Heidi sur YouTube? Non, C'est une chaîne et ils vont chez des personnes connues et ok, ils montrent les appartements des personnes connues. ok. Et moi j'adore ça. À chaque fois je le regarde et tout. Mais à chaque fois je suis en mode ah là là ce salon c'est de très mauvais goût et tout. Bah après, c'est bien, ça laisse un peu la parole à tout le monde, tu vois. Ouais. Enfin, c'est... À la base, l'intérieur, il est fait pour plaire à une personne, Mm. donc c'est normal que ça fasse parler derrière. En vrai, c'est comme le tatouage, hein. Tu Ouais. vas te faire un tatouage, il y a ton meilleur pote, il va te dire j'adore, et ta meilleure pote, elle va te dire je déteste, tu vois. C'est cool aussi, tu vois. Ouais. C'est cool. Moi, à partir du moment où il y a de l'argument derrière enfin, juste ça te parle pas, c'est pas grave, tu Ouais, vois. ouais, ouais. Après, si c'est juste de la critique facile et tout, bon, en vrai, vas-y, bouge, on s'en fout, tu vois. Moi, j'en s'en fout de ton avis, si c'est pour juste dire que c'est moche, dégage, tu vois. Mais si tu dis que c'est moche parce que derrière, tu sais pourquoi que c'est... Enfin, c'est juste peut-être ça te parle pas quand tu dis que c'est moche, non? Non, Je en sais fait, le pas truc, c'est si... que du coup, moi, c'est vraiment juste je regarde et je critique, mais toute seule dans mon salon en mode Ah, avec des gens, tu vois. ok. Mais c'est plus parce que c'est des personnes tellement connues où il y a des fois où je suis en mode. Je pense que ce que ça m'a appris sur moi et sur l'intérieur, comment je veux mon intérieur, c'est que je veux que ça soit utile et vivable. Et Ouais. quand tu vois un truc, par entre guillemets, invivable, je suis en mode. Enfin. Tu vois les salons qui sont extrêmement... La personne t'explique que c'est vraiment hyper aérien, c'est fait pour simuler un flux d'énergie et tout, mais je suis en mode, mais si je veux boire mon café sur cette table basse qui fait... Enfin, tu Ah vois ce oui, que je oui, veux non, dire? je pensais que tu parlais plus en termes de goût, genre les couleurs ou des trucs Ah comme ça. non, Non, pas non, du ok, tout. ok, ok. Moi, c'est vraiment Ouais, le j'avais pas fait compris. que... le fait que c'est des personnes extrêmement riches, du Oui, coup, il y oui, a des ok, je fois... comprends. Je te donne la référence. Il y a une vidéo de la maison d'Alicia Keys avec Ouais. son partenaire. Mm. Cette maison, je pense qu'il y a aucune personne qui n'a jamais... Genre tout ce qu'elle a montré, moi je suis sûre que c'est genre une AI qui a créé ça. Et eux, ils ont leur salon genre à plus loin parce que c'est... C'est possible, hein. Mais ouais. Ouais, ouais, c'est possible. Mais après, c'est aussi l'argent, tu vois, qui fait ça. Genre, c'est absurde parfois tout ce qu'ils font. Ils ont tellement d'argent qu'ils font des trucs un peu what the fuck, quoi. T'es là, vas-y, bougez en fait. Enfin, je pense que c'est juste qu'ils ont trop d'argent et ils ont même des superficies, ils exploitent même pas un quart de leur maison et... Je sais pas, j'ai jamais vu ce compte, faudrait que j'aille voir, ça m'intrigue quand même. Ah mais en plus, le plus drôle, c'est que tu vois les gens où t'es en mode, ça c'est un salon vraiment de personnes. Tu vois, Ouais. c'est ça qui est... C'est ça, je vous propose de regarder ces vidéos-là avec ce critère-là. Tu rentres et t'es en mode, ça c'est la maison de quelqu'un qui a beaucoup d'argent, donc c'est... Il y a des trucs qui coûtent cher, c'est luxueux, c'est beau, c'est énorme, il y a une piscine et tout. Ouais. Et là, t'es en mode, là c'est quelqu'un qui s'est dit, je veux que ça soit design, créatif, mais à aucun moment il s'est dit, la fonction d'une cuisine, c'est cuisiner et manger. Tu vois? Ouais, ouais, je vois, ouais. Juste le beau, quoi. Ouais. Enfin, le beau pour eux, pour le coup, mais... Ouais, bah après, si la personne, elle se sent bien, Bah oui, c'est tu vois, ça. c'est aussi ça le fond, finalement. Mais bon, c'est vrai que d'un œil extérieur, si... En fait, pour moi, un projet, il faut le raconter. Et si tu le racontes pas, c'est un peu... Parfois, c'est compliqué de le comprendre, tu vois. Hmm. Tu vois, genre, si tu veux présenter ton appartement, je sais pas, demain,
on vient visiter ton appartement pour bah, justement bienvenue chez moi, etc. Bah tu vas expliquer, il y a forcément un sens, peut-être pas à tout, mais à beaucoup de choses. Pourquoi t'as fait ci, pourquoi tu l'as mis là, Ah, pourquoi... mais moi, ça serait vraiment Et juste. c'est ça qu'il faudrait. Ici, il faut s'asseoir. Enfin, vraiment, moi, je suis vraiment hyper sur le fonctionnel. Mais je pense que ça peut être pas mal pour. Quand tu regardes des choses comme ça, parce que moi, j'ai un petit appart, tu vois. Peut-être Ouais, qu'un jour, j'aurai un plus grand espace et tout. Ça te permettra de déjà comprendre un peu ce que toi, tu cherches. ouais, Tu vois. totalement, ouais. Et c'est là où je me rends compte que le minimalisme, on est un peu, on est un peu à l'opposé sur ces deux Ouais, choses. bien sûr. Mais après, si tu, déjà tu sais ce que tu veux et si tu sais ce que tu veux pas, c'est déjà un gros point. Je me permets de changer de sujet. Vas-y, vas-y. Florian, Oui. tu es une personne. Bon, c'est l'hiver, du coup, tu es habillé de manière chaude, Ouais. mais on peut pas savoir. Enfin, c'est des gens, tu sais, qui sont. On peut pas savoir si t'es extrêmement tatoué ou pas du tout tatoué. Ouais, je suis pas beaucoup tatoué, non. T'es pas beaucoup tatoué. Non, j'ai une vingtaine de tatouages, donc et c'est des petites pièces. Pour certaines personnes, 20 tatouages, Oui, c'est. ça peut être beaucoup, mais... Enfin, tu sais, c'est un peu comme ce qu'on dit souvent, genre le cordonnier le moins bien chaussé. Genre là, pour le coup, tu t'attends à avoir une personne très tatouée, c'est souvent les tatoueurs, et les tatoués sont assez tatoués. Moi, pour le coup, je suis pas beaucoup, mais c'est pas forcément un choix, c'est juste que je prends pas forcément le temps de regarder, enfin de me dire, tiens, je vais aller me faire ça, je vais aller me faire Mm. ci, je vais aller me faire ça, et je fonctionne beaucoup le coup de cœur, donc enfin là, j'étais quand même pas mal focus sur ce que je voulais faire dans ma vie, donc bah, dès que je voyais des choses, je me suis fait pas mal tatouer, genre en quelques mois parfois, et parfois pas du tout pendant 6 mois. Donc non, j'ai quelques tatous et j'ai aussi fait le choix de pas les voir quand j'ai pas envie de les voir, tu vois. Mm. Donc j'en ai pas visible. Bon, je suis en sweat et jean, mais c'est principalement sur les bras, j'en ai pas sur les mains, j'en ai pas sur le visage, ni cou, etc. Donc c'est un choix pour T'es l'instant. t'es très corporate en mode. Je veux pouvoir les cacher et aussi je peux pouvoir les montrer un peu. Bon, aujourd'hui, ouais, j'ai juste envie de pouvoir les cacher. Enfin, en fait, c'est juste que j'ai plein d'endroits à en faire avant de faire des endroits très visibles. J'avais pas envie de me retrouver avec trois tatouages sur mon corps et en avoir deux sur les mains, tu vois. Mais il y a des gens, en vrai, enfin, je reçois pas mal de gens qui sont plus jeunes que moi. Ouais. Parce que moi j'ai 27 ans à peu près, enfin on est dans la même Ouais. barquette et tout. Mhm. Et il y a des gens, enfin, tu serais surpris qu'il y ait des personnes que j'ai reçues qui sont jeunes, Mhm. qui entre guillemets disent moi j'ai envie de me préserver, tu sais, me tatouer toute ma vie, du coup je fais pas 40 tatouages dans l'année, mais qui sont tatoués à des endroits extrêmement visibles, tu vois, les mains, un peu le haut du torse, tu vois. Ouais, après, ça dit peut-être quelque chose sur la personne aussi, je Ouais. sais pas. Tu vois, c'est parce que le tatouage, ça reste un moyen d'expression. Est-ce que ça leur permet, eux, d'être plus en confiance, ça leur permet de s'affirmer peut-être un peu plus, de leur donner peut-être plus de Mm. charisme, je sais pas. Il y a peut-être. Je pense que ça, faut aller chercher un peu plus loin, tu vois, que juste le visible du tatouage. Ouais. Enfin, c'est pas pour rien si les personnes pas tatouées, elles se tatouent juste les mains ou le cou ou quoi. Il y a peut-être un message derrière pour dire quelque chose, je pense. Hein. Enfin, en tout cas, c'est mon point de vue là-dessus. Moi j'ai jamais posé la question. J'imagine Mais. très mal me poser devant quelqu'un et lui disant Non, qu'est-ce mais qu'il fait. ouais, je sais pas si c'est des questions forcément qui se posent, mais pour moi, ça décèle certainement quelque chose chez la personne, mais faudrait discuter avec elle sans forcément aborder ce sujet-là, mais je pense qu'en discutant avec la personne, tu peux vite comprendre plein de choses en fait, et en général, ces personnes-là, si elles ont qu'un tatouage ou deux et qui sont tous visibles, tu peux déceler des choses assez facilement, je Toi, pense. t'aimes bien J'aime bien, ouais. Ouais. déceler un peu les gens et tout. J'aime. Non, pas dans mon travail, dans le quotidien, peut-être un peu plus, tu vois, genre quand tu rencontres quelqu'un, tu sais pas, t'as quelqu'un qui rentre dans ton cercle d'amis proches ou des choses comme ça, t'essaies un peu de comprendre la personne, je sais pas, c'est un pote ou une pote qui a un copain, une copine, enfin, que t'as jamais vu, bah là, en vrai, ça m'intrigue un peu, tu vois, je vais essayer de un peu chercher sans forcément aller lui poser des questions frontales, mais tu sais, j'analyse un peu, quoi, mais pas dans mon travail. Ouais, oui. Non, pas dans mon travail parce que c'est important de déjà garder une distance. Les personnes, elles ont peut-être pas forcément envie d'en parler. Les projets, s'ils ont envie d'en parler, bah qu'ils en parlent, tu vois. On en parlera avec plaisir, mais je pose jamais de questions sur ça. Je cherche pas à savoir
si la personne a eu un trauma enfant ou pas, tu vois. Ça, je suis pas psychologue, sinon j'aurais fait psychologue. Non, mais ça peut être aussi ça, mais non, je cherche pas trop je cherche pas à savoir ça, enfin en tout cas pas dans mon travail. Mm. Après, plus loin, bah oui, avec mes potes et tout, j'essaie parfois de comprendre un peu plus ce qu'ils arrivent pas à verbaliser ou des choses comme ça, mais Ouais. ça c'est autre chose. Moi aussi, j'adore être dans le business très personnel des gens. Mais sauf que moi, je pose des questions très. Je me pose et je suis en mode. Tu peux ne pas répondre. Et je pose des questions vraiment très. Ah oui. J'aime pas connaître les gens Je vois. sur la surface. Tu vois, les gens que Je tu vois. connais, mais tu sais juste qu'ils commandent toujours un thé à la fraise et qu'ils font de la piscine tous les mardis. Je suis en mode non, parlons de choses sérieuses. Ouais, je vois. Ouais. Qu'est-ce qui t'énerve dans la Ah, mais vie? t'es plutôt frontal du coup. Je suis extrêmement frontale, ouais. Ok. Mais je ne suis jamais agressive. Oui, mais après, Sauf si je suis énervée, c'est là. pas forcément ensemble. Mais tu vois, ouais, j'aime bien poser des questions comme ça. Parce que je trouve que c'est important de. Pour moi, c'est important d'avoir des liens qui sont, entre guillemets, plus profonds que sur la surface. Ouais, que la surface, ouais, je Parce comprends que totalement. j'ai pas beaucoup, je connais pas beaucoup de gens, j'ai pas beaucoup d'amis, entre guillemets. Enfin, je suis pas la personne qui a envie d'avoir 30 personnes qu'elle connaît. Moi, j'ai envie de connaître quelques personnes, mais de les connaître Ouais, à réellement. fond, quoi. Ouais. Ok. Moi, je Ça, sais pas. mais c'est bien. Ouais. Mais Après- de toute façon, même si tu connais en général, quand tu connais même 30 ou 50 personnes, il y a toujours que 5 ou 6 personnes que tu connais vraiment en profondeur. Hein. Mm. Enfin, il y a tellement de choses à savoir sur chaque personne. T'imagines le temps qu'il faudrait pour... Parce que ça demande beaucoup de temps passé aussi avec les personnes pour les connaître de cette manière. Et en général, le temps passé avec ces personnes, il faut que ce soit un très petit comité pour en savoir beaucoup plus sur les personnes. Ouais. Parce que bah, parfois, t'as pas envie de parler de ta life aux 10 personnes qui sont autour de la table, tu vois. Parce que mine de rien, il y a toujours des personnes qui tendent l'oreille et tout. Donc, Ouais. pour avoir une relation privilégiée comme ça et en profondeur, ouais, je pense qu'il faut restreindre un peu le cercle, effectivement, ouais. Mais c'est important. Mm. C'est très important. Le qualitatif avant le quantitatif, c'est Ouais. important. Même dans l'appart. Ah oui. C'est compliqué ça. Tu travailles avec de la machine ou du stick and poke? Moi, je suis à la machine. Ouais, je travaille à la machine. J'ai encore plus de questions du coup, parce que j'ai vu ton travail, Ouais, que j'aime beaucoup. merci. Je trouve que tu fais des choses très 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 très... Enfin, faut que j'élargisse mon vocabulaire sur ce podcast. Tu fais de très beaux tatouages, très différents les uns des autres, je trouve. Ok, Et t'as merci. des techniques dont je suis extrêmement fascinée. Et j'aime beaucoup. Par Comme exemple, lesquels? alors j'en ai vu, je les ai notés pour ne pas les oublier. Parce que je les trouve assez incroyables. C'est des petits gâteaux chinois. Gâteaux chinois, c'est tu sais les gâteaux... C'est les fortune cookies? les fortune cookies. Ouais. Et ça, tu vois, ce tatouage, moi je me le ferais. Il y a un côté un peu sketch, sketch crayon en papier. Ouais. Ouais. Bah après, ouais. Ouais, c'est assez cool. En fait, c'est là où j'ai commencé à découvrir ce qu'on appelle le shading, en fait. C'est Ouais. genre juste... en fait, j'ai voulu donner un peu plus de profondeur à mes dessins et leur donner un côté un peu plus réaliste. Donc, je tends un peu plus vers le semi-réalisme aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'initialement, j'étais quand même plus dans ce qu'on appelle l'ignorant. On est sur des formes très simples, en fait. On a des traits un peu plus hasardeux qui font que la forme se dessine très facilement, tu vois. On a le minimum de traits pour reconnaître l'objet. En gros, c'est ça. C'est vrai, c'est Ça, vrai. c'est ce qu'on appelle l'ignorant. Et en fait, à force d'en faire, tu vois, tout début, on a vraiment des choses très simples, quoi. Genre, en vrai, ça... Il y a vraiment le minimum de traits pour comprendre le dessin. Et effectivement, j'ai voulu aller un peu plus dans ce travail de profondeur, ombre, lumière, quoi. Mm. Mais je sais pas pourquoi. Non, mais moi je trouve Je que sais pas si- c'est très... Alors déjà, j'ouvre une parenthèse, j'adore ce tatouage du verre de vin qui a Ah l'air ouais. un peu bourré. Trop bien. Mais je trouve que ce qui est sympa, ce que je vois dans ton travail plus récent, c'est que tu maries effectivement les deux. Mhm. Et du coup, ça donne un rendu très original. Et je trouve très sympa, par exemple, le Fortune Cookie. Mhm. Le cookie en soi est très, entre guillemets, réaliste, comme si c'était au crayon à papier. Exactement. Mais le message, c'est vraiment... ça reste dans... C'est comme si le message était en ignorant. Exactement, c'est un simple. peu ça, ouais. Et le résultat est un tatouage que je trouve vraiment adorable, Trop bien. incroyable. Bah merci. C'est dommage que personne ne l'ait pris.
Mais si vous écoutez cette podcast... J'en ai déjà tatoué un, mais... Et j'en fais un normalement bientôt, ouais. C'est quoi les messages qui ont été pris? Alors c'est pas... En fait, à la base, c'est Fortune Cookie, je l'ai pas noté, mais c'est... en gros, ils sont personnalisables. Tu peux ajuster le mot. Et la personne qui a pris le premier, elle a écrit un truc, je me souviens plus. Mais genre, j'avais dit un mot de 4-5 lettres, donc c'est un tout petit truc, tu vois. Ouais. Et je sais plus ce que c'était. J'aurais bien voulu qu'elle prenne un cab ou un truc comme ça, mais ça viendra un moment. Mais... Et j'aimerais bien que cette personne n'ait aucun tatouage à part Fortune Cookie. À part avec... celui-là, mais sur la main pour le coup. En manif, à cab. Ouais, mais je trouve ça assez cool parce qu'en fait, c'est marrant, on peut lâcher. Enfin, je trouve ça assez cool le petit gâteau à cab ou. Enfin, le petit gâteau Fortune Cookie, pardon, tu vois, le lapsus. Le Fortune Cookie qui souvent donne un peu une émotion ou une phrase encourageante dans la vie, etc. Et là, on a vraiment un message qui est un peu contestataire, tu vois, où t'as envie de dire, bah vas-y, on va l'ouvrir un peu et c'est bien, tu vois. J'aime bien ce petit mot à cap parce que finalement, il est connu sans trop l'être parce qu'il y a quand même pas mal de personnes qui sont là. Ça veut dire quoi? Il y a personne qui connaît pas, c'est ma mère qui en... Ouais, il y en a quand même, mais du coup, c'est bien de leur dire, tu vois. Le 13-12, il est un peu plus subtil, je trouve, mais... Je ne l'ai pas. La 13-12, c'est pour ACAB aussi, parce que le 1, c'est A, et le 3, c'est C. Ah, ok. Ah oui, ok. C'est vraiment ACAB, mais t'as pas envie de te faire arrêter. Ouais, bon, après, maintenant, on le sait un peu tous, tu vois. Mais... Okay. Tu vois, moi, si je devais le faire et personnaliser, j'aurais cherché une blague, mais une blague en 5 lettres, c'est compliqué. Ouais, c'est un peu... Après, ça doit te faire un grand ticket qui sort du Fortune Cookie, si tu veux écrire une phrase. Ça va te faire un ruban. Mais c'est possible, hein. C'est vrai qu'en général, c'est juste pour garder... Je dis 4-5 lettres, c'est pour garder un peu un équilibre, parce que c'est quelque chose qui est important quand je travaille, en tout cas dans ma production de dessin, c'est de toujours garder un équilibre sur mon dessin. Donc là, effectivement, le ticket, il est plutôt en ligne. J'essaye qu'il soit pas imposant et qu'il mange le Fortune Cookie, tu vois, qu'on voit que ça. L'idée, c'est vraiment de garder le visuel dans sa globalité. C'est pour ça que je contrains un peu au nombre de lettres, tu vois, assez restreint. Mais parce que j'aime bien travailler comme ça et voilà quoi. Mais t'achètes des Fortune Cookies dans la vraie vie? Non. T'en as jamais acheté? J'en ai jamais acheté, non. Ah ouais? J'en ai mangé, mais j'en ai jamais acheté. Enfin, c'est pas... Enfin, non, ouais, en fait, c'est... Je sais pas pourquoi j'ai fait... Mais je pense que c'est parce que je devais en voir à ce moment-là. Comme beaucoup de mes dessins, c'est quelque chose que je vois à un instant T et je me dis, ah mais trop bien, je peux peut-être en faire... Et justement, les personnaliser. Et comme ça, les gens, ils peuvent mettre quelque chose qui leur parle, peut-être quelque chose qui les motive, qui leur rappelle un bon souvenir ou un mauvais, peu importe. Et du coup, je me suis dit, tiens, je vais les personnaliser. Et finalement, je l'ai pas trop remis en avant, tu vois. Même toi, tu savais pas. Donc, je me suis dit, bon, je vais les laisser. Et on verra comment ça vit. Ouais. Et en parlant de tatouage personnalisable, tu fais aussi un truc que j'adore. C'est les vases. Enfin, un tatouage personnalisable où t'as plusieurs vases, plusieurs éléments. Ouais, c'est vrai. Mais tu sais que ça, étonnamment, j'ai passé beaucoup de temps. Vraiment beaucoup de temps. Et j'en avais vendu un, je crois. J'étais là, mais... Alors, effectivement, je communique pas dessus et je communique plus dessus et je réfléchissais même à les enlever, tu vois. Mais j'avais commencé à faire ça, un peu, ce côté personnalisé, parce qu'en fait, je trouvais ça cool, justement, de laisser le choix aux personnes, tu vois, parce que parfois, tu vois un flash que tu kiffes, mais finalement, tu kiffes, mais il y a un truc que... c'est pas à 100%, quoi. Du coup, ça déclenche pas forcément l'envie de le faire. Et du coup, je me suis dit, si je le faisais avec plusieurs propositions, peut-être que les gens... Parce qu'aujourd'hui, on est vraiment dans un monde où la personnalisation, les gens, ils adorent parce que... en vrai, on en revient à ce que je te disais tout à l'heure, tu vois, répondre à des besoins, des attentes, etc. Là, en fait, ton besoin, tu y réponds presque tout seul avec ce qu'on te propose, tu vois, et je trouve ça hyper cool. Mais ouais, j'en ai fait qu'un. Donc, si quelqu'un en veut, hein. Allez, hein, c'est parti. Non, mais en fait, je pensais quand même à en refaire. En fait, j'aime bien ce truc de personnalisable, mais je pensais en refaire, je vais voir, mais en fait, ça me demande aussi beaucoup de travail, et je pense que là, j'ai plus envie de faire des choses, tu vois, des choses très diversifiées, plus que faire 5 vases, 5 machins, ouais. 5... je sais pas, là, je suis vraiment dans une refonte de mon travail, de tout, donc je vais voir. Je sais pas trop encore. Ah, mais j'ai hâte de voir ça. J'ai une liste, hein, j'ai une grande liste d'idées que je dois développer, mais... Ah, mais tu es organisé.
Ben, on essaie. J'ai déjà cette liste. Là, aujourd'hui, j'ai commencé à organiser un peu plus ma vie en détail, enfin, ma vie, mon travail, mais ça va s'affiner. C'est quoi l'objectif que t'as vraiment envie qu'il se passe sur cette liste? Si t'as envie d'en parler. Sur la liste des idées ou sur la Ouais. liste de l'organisation? La liste des idées. La liste L'organisation, des je idées, te laisse. j'ai pas tout en tête, mais bon, les idées, en vrai, c'est... Mais la liste d'idées, c'est la liste d'idées de dessin, hein, c'est pas des idées... Ah oui, oui. Ouais. Bah, en vrai, en général, je dessine tout, et après... En fait, je fais pas de sélection dans ma liste, parce que la liste, si je l'ai écrit, c'est que je veux le faire. Ah oui. Mais en fait, en général, dans cette liste, je sors un mot. Donc, je sais pas, par exemple, on prendra un, regarde, ça va être assez simple. Mais tu vois, j'ai mis. Ah oui. Ouais, il y a une grande liste, ouais. Bah, j'ai mis par exemple les pèses. Je sais pas si tu vois ce que c'est, les petits Bien bonbons, tu évidemment, vois. Bah, j'ai... du coup, les pèses, bah, moi, c'est mon enfance. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais sortir. Parce que je dessine toujours au papier avant. Bah, en général, je sors mon petit carnet de dessin, mon crayon, je mets un peu de musique et là, je dessine tout ce qui me fait penser au pèse. Donc, ça peut être du jeu avec le petit bonbon au packaging un peu brillant, etc. Je dessine plein de trucs et à la fin, je fais une sélection. Parfois, je retiens rien et je passe sur un autre thème et je me dis, bah, je l'aurais fait, mais bon. En fait, j'essaye de prendre le thème et de le pousser au plus possible. Et après, je fais une sélection. Et plutôt que me dire, bon, bah, le pèse, voilà, c'est le petit bonbon, je vais faire le petit bonbon et basta, tu vois. Non, j'essaie de faire plein de trucs. Mais je pense que c'est mon côté, c'est dans le côté du travail de l'architecture où, en fait, quand tu fais des plans pour un client, en général, tu fais pas un plan, tu fais plein de propositions. Donc, du coup, il y a ce truc-là où tu fais plein de propositions et à la fin, tu récupères un truc, peut-être deux trucs ou peut-être rien du tout. Tu refonds tout parce que la cuisine, ils la veulent dans la chambre finalement, tu vois. Et c'est un peu ce truc-là et je pense que c'est de là que j'ai pris ce pli de travailler comme ça. Mais ouais, je pense que je vais tout dessiner de tout ce que j'ai dans ma liste. En général, je te dis, c'est sélectionné. Et si je l'ai noté, c'est que j'en ai vraiment envie, quoi. J'aime beaucoup cette façon de travailler, de prendre un mot et essayer de vraiment faire de tout. Ouais, pousser un peu plus la réflexion. Parce que Ouais, c'est vrai je que pense que c'est... quand tu essaies de dessiner juste... Enfin, personnellement, je sais que je Mm. prends un mot et je le dessine et puis j'essaie d'avoir un thème plutôt. Moi, quand je dessine, c'est plus des fruits et légumes, par exemple, et je Ok. dessine plein de fruits et légumes. Mais jamais, genre, je me dirais un piment et je pousse... Mais Et c'est tu vrai que pousses ça le peut être piment, rigolant. bah ouais. Mais oui, ah, Bah, en fait, c'est que ça te repousse un peu plus dans ta créativité pour le coup. ouais, c'est vrai. Parce que sinon, en fait, on va vite se... Enfin, je me rends compte que si je te dis de dessiner un piment, tu vas le dessiner comme tu le connais, comme tu le Ouais. vois partout. Alors que si je te dis de me dessiner 10 piments qui se ressemblent pas trop, bah là, tu vas essayer de te dire, ok, bah une fois, j'en avais vu un comme ça et on le voit pas souvent celui-là. Mais du coup, c'est pas le premier que tu auras dessiné, mais finalement, il aurait une forme qui sera assez cool, peut-être plus longue, plus large, plus tordue encore que d'habitude. Et du coup, je trouve ça assez cool parce que finalement, ça te permet déjà de te repousser dans en mode tes souvenirs. T'es là, ah oui, putain, j'avais vu ça, c'est cool. Et en même temps, ça peut te ramener dans un truc positif, je trouve ça hyper bien. Et derrière, bah, effectivement, t'as ton dessin à la fin et il sort un peu plus du commun parce que tu tapes piment tatouage, par exemple, si on reste sur le piment, bah, souvent, c'est le même qui ressort, tu vois. Et Oui. on va essayer de. Après, je dis pas que j'en fais pas des comme ça, mais du coup, c'est cool, tu vois, de pousser un peu le truc. Voilà. Ouais. Mais je trouve ça intéressant. C'est intéressant, ça permet d'avoir un peu le cheminement créatif de chacun. Ouais, Et comme exactement. ça, oui, pourquoi ne pas tester chez vous de pousser une idée. Ah, mais totalement, ouais. Mm. Mais au début, je fonctionnais pas comme ça. Ça s'est affiné en fait avec le temps. Mais après, peut-être je pense qu'il y a plein de personnes qui travaillent comme ça aussi. Hein. Mm. C'est pour ressortir un peu le meilleur, tu vois. C'est comme un cuisinier, il va prendre une aubergine, il va la tourner dans tous les sens pour ressortir le mieux de l'aubergine et à la fin la présenter dans un plat, tu vois. Bah, je pense que je fonctionne un peu comme ça, c'est un peu ma recette et à la fin, je sors ou je sors pas le dessin parce il est bon ou il est pas bon, tu vois. Ça arrive, hein. Ah oui, je pense que ça me raiderait un peu le cœur d'être en mode celui-là il est pas si bien. Ouais, je sais pas. Je fais pas de tatouage, je fais pas de trucs créatifs et moi de toute façon ma façon de travailler c'est je ne peux pas donner 40 000 options, il y a une option et il faut que ça soit la meilleure. Faut aller droit au but. En fait, en mode, il faut enlever tout le superflu. Du coup, tu fais un truc, oui. L'objectif, vraiment, quand tu fais du développement, c'est de faire en sorte que ça marche. Ce qui peut être Mhm. plus compliqué que ce qu'on pense. Ouais. Et après, tous les trucs inutiles que t'as fait, bah, tu nettoies. Et tu passes, je pense que c'est 50% de juste, il faut que ça marche.
50% de ouh là là, c'est très volumineux, faut nettoyer tout ça. Et du coup, bah, en fait, oui, c'est vrai que là, moi, ça me donne un cheminement d'idée de toujours faire en sorte que t'arrives au point final, mais après, à la fin, il faut tout. À la fin, tu nettoies tout, ouais. Ouais. Ah ouais, je vois. Mais parce que tu te dis pas, je vais aller droit au but, mais quel est le plus simple, et du coup, t'as pas besoin de nettoyer après parce que t'auras déjà fait le plus. Mais Florian, si t'as jamais fait de développement, Non. je pense pas. Euh, Mec, quand tu fais du développement, parfois t'es en mode c'est très facile, on va ajouter une ligne et ça marchera. Non, le développement c'est vraiment une boîte à mystère où t'es en mode théoriquement ça Mhm. devrait marcher, mais dans la vraie vie, souvent c'est plus compliqué que tu penses. Du coup, tu te retrouves. Après, moi je parle de comment je fonctionne et moi j'ai travaillé uniquement sur des projets qui étaient déjà existants, Mhm. qui sont des technologies anciennes. Donc en fait, moi je suis jamais arrivée sur un projet hyper récent avec une technologie hyper récente que tout le monde connaissait et qui était du coup, t'es là et t'es en mode bon, normalement t'essaies de comprendre, normalement ça devrait faire ça. Et en fait, bah, tu te retrouves à être en mode il faut que je sache où est-ce que ça bloque. C'est pour ça en fait, le truc du développement, c'est que tu essaies de trouver où est-ce que ça bloque. Du coup, tu mets des lignes de print partout pour essayer de comprendre où est-ce que ça s'est arrêté. Ouais. Donc c'est pour ça que tu fais en étapes pour savoir. Parce que sinon, c'est une usine à gaz et t'es en mode Ah oui, où est-ce que ça j'imagine. s'est. Et du coup, vous êtes à plusieurs dessus, ou vous êtes tout seul, chacun sur vos. J'ai déjà travaillé à plusieurs, j'ai déjà travaillé tout seul, mais même Mhm. quand tu travailles à plusieurs, chacun travaille de son côté. En fait, en général, là, ça va être la partie où j'explique le métier d'ingénieur. En fait, en gros, si tu fais du code et que vous êtes à plusieurs, on utilise ce qui s'appelle le GitLab. Mhm. Et l'intérêt, c'est que chacun travaille de son côté, Ok. et tu fais tes modifs qui ne cassent pas le projet. T'as le projet comme il est. Et ensuite, chacun prend ce projet-là, il le copie, il fait entre guillemets une copie de son côté. Ok. Et moi, je le prends, je le copie de chez moi et je peux tout casser. Je peux tout détruire, ça ne touchera jamais. Ça n'affectera jamais le projet de base que tout le monde utilise. Mhm. Et donc, à la fin, quand mon truc il est propre et tout beau, bah, je dois le recopier sur le projet. Donc, en fait, tout le monde travaille en parallèle, mais personne ne travaille en même temps, si tu vois ce que Ok, je veux ouais, dire. je vois très bien. Ouais. Chacun à son côté. Et puis après, par contre, la galère, c'est que si vous travaillez à peu près sur la même chose, bah après, t'as des conflits. Et là, il faut résoudre le Il faut conflit. faire le raccord entre les deux. Ou... En plus, ça s'appelle vraiment des conflits. T'es en mode vraiment hyper agressif, le truc, t'es en mode. Ouais. Et là, du coup, t'as les deux lignes, mais laquelle il faut garder, putain. Et du coup, ouais, faut faire ce travail-là. Mais c'est complètement différent. Enfin, le fonctionnement est très différent. Bah oui. Oui, mais je comprends. En même temps, ça n'a rien à voir, tu vois. Ouais. On a deux domaines d'application là qui sont très très différents. Où toi, tu dois avoir un résultat, où nous, enfin, on doit avoir un résultat, mais plus approximatif, quoi. Ouais. Enfin, c'est juste que. Je sais pas comment dire, mais vous, en fait, il y a une règle qui fait que vous devez arriver à ce résultat dans tous les cas, et après, par quel moyen, voilà. Et nous, c'est quoi, tu vois, genre, si on me demande n'importe quoi, la personne, c'est même pas structuré dans sa tête, tu vois. Ouais. C'est beaucoup moins cartésien, quoi. Puis c'est très personnel. Ouais, Parce que chacun, même si c'est quelqu'un te hyper demande subjectif. une cuisine beige, trois personnes te demandent une cuisine beige, C'est pas le même beige. c'est pas le même beige. Non. Ça, tu Mais vois, c'est vrai. je serais derrière en mode zen. Non, mais c'est vrai, c'est hyper. Ouais, c'est très différent, ouais. Mais en même temps, moi j'ai adoré ça, tu vois. Genre, j'ai été très matheux, je suis très. Comme je te dis, je suis très cérébral, donc ça me parle, tu vois. Le côté cartésien, le côté chiffre, le côté formule pour arriver à un résultat, tu vois. Et je me suis juste émancipé de ce truc et. Et je me libère un peu plus peut-être maintenant, tu vois. Mais... Ouais. C'est quoi ton tatouage préféré sur toi? Euh, Alors j'en ai deux parce que pour pas la même raison en fait. J'ai celui-ci qui est celui du haut. Je pense que c'est mon tatouage préféré parce que il a beaucoup de sens pour moi. Enfin c'est juste pour mon arrière-grand-mère qui est décédée en fait que je l'ai fait. Donc il a juste énormément de sens et c'est un de mes tatoueurs préf qui me l'a fait. Donc ouais, tout est aligné quoi, c'est Ouais. trop bien. Et l'autre c'est juste que il me fait rire quoi en fait. C'est un... C'est un interrupteur Ouais. qui est évidemment branché sur le on.
Donc je pense que celui-là, et en fait, j'en ai même en vrai un autre encore, tu vois, mais c'est, je sais pas, en fait, mes tatous en général, je les kiffe tous. Mais ça Mais t'a s'il y en a pas... vraiment un qui ressort, c'est celui-ci parce qu'il a vraiment un sens pour moi et les autres, ils en ont pas forcément. Hmm. Tu vois, c'est celui-là, juste, il me fait marrer parce que mes potes, à chaque fois, ils me disent ah, calme-toi, vas-y, comment on t'éteint. Et voilà, tiens, voilà, vous avez voulu que je fasse un interrupteur, bah j'en ai fait un. Du coup, c'est plus pour ça que que je l'ai fait et que ça me fait rire et que je l'aime bien, tu vois. C'est juste que ça fait rire les gens. Et moi, si je fais rire les gens, c'est genre. Je suis heureux, tu vois. C'est vraiment distribuons le bonheur et pour faire mon bonheur, tu vois. C'est un peu ça. Voilà. C'est Mais. très rigolo comme tatouage. J'ai vu, t'avais aussi un cocktail Malakoff. Pardon. C'est Ouais, un cocktail... Malatov Molotov. Molotov. Ouais. Oh là là. C'est un cocktail Molotov avec une bouteille de vin. Et non, une Ah. bouteille de. Enfin, et du coup, bah, c'est un peu le côté, bah, évidemment, franchouillard, tu vois. Et c'était. Bah, c'était pendant la période où il y avait beaucoup de manifestations, d'émeutes et tout. Donc, bah, c'est aussi un peu un sens, tu vois. Mais, de toute façon, le cocktail Molotov, en général, c'est comme ce qu'on disait tout à l'heure. C'est un peu. Moi, c'est un peu mon ACAB, tu vois. C'est plus subtil sur le corps C'est qu'un cave. Et le côté bouteille de vin, c'est pour le côté aussi un peu plus mignon, tu vois, parce qu'en général, c'est un peu des bouteilles d'alcool, un peu affinées en haut, etc. Là, c'est vraiment la bouteille de Bordeaux, même si je viens pas de Bordeaux. C'est vraiment cette bouteille-là, très droite et tout. Et ça me fait rire, quoi. J'aime beaucoup les gens qui ont des tatouages rigolos. Ah ouais? Ouais. Je trouve que c'est un plaisir. Enfin, c'est toujours. Ça montre un certain sens de l'humour. Ouais, c'est vrai, bah en même temps, comme je te disais tout à l'heure, pour moi, c'est un moyen d'expression aussi, le tatouage. Donc, Mm. ça peut dire, enfin, ça peut dire beaucoup de choses, tu vois. En général, les gens qui sont assez légers sur leur tatouage, je pense qu'ils sont assez légers aussi dans la vie. Enfin, j'imagine, tu vois. Alors, Ouais. de manière... Après, on peut pas faire une généralité, mais les personnes qui ont des. Je sais pas, qui ont des trucs hyper dark sur eux, en général, je dis pas qu'ils sont pas marrants dans la vraie vie, hein, mais je pense qu'il y en a pas la même histoire, tu vois. Ouais, S'il y a ce truc-là, il y a plus de trucs-là après. ils ont un côté un peu. Ouais, je pense qu'ils ont peut-être un côté. Pas forcément dark, mais ils ont peut-être un côté qui est plus compliqué en tout cas. Ouais, Tu oui, vois. oui, oui. Enfin, moi, j'ai une enfance hyper équilibrée. J'ai manqué de rien. Je viens pas non plus d'une famille qui roule sur l'or, hein, mais je viens pas d'une famille non plus qui a manqué d'argent. Et mes parents ont pas mal travaillé. Et encore une fois, j'ai manqué de rien. Donc je pense que ça se ressent, tu vois. Ça se ressent dans ma façon d'être, dans qui je suis aujourd'hui. Et du coup, ça se ressent dans mes tatouages, tu vois. Et même dans ce que je peux produire, tu vois. Mes dessins, ils sont plutôt assez joviales, tu vois. Mm. C'est rare que je dessine un truc dark. Ça manque de Ouais, trauma. ouais, non mais c'est pas forcément marre de trauma, ça peut, tu vois. Parce que comme je te dis, je veux pas faire une généralité, j'aime pas faire des généralités sur quoi que ce soit. Enfin, en tout cas, j'essaye de pas en faire le moins possible. Mais en tout cas, moi, ça me parle pas, Mm. tu vois. Et du coup, bah, je pense que ça se ressent, tu vois. Il y a un côté assez rond dans mes dessins, enfin, du coup, je pense que ça me représente, quoi. Mm. Et c'est important, je pense, d'être fidèle à qui on est quand on produit, quoi. C'est une belle façon de se présenter en fait à travers. Là, c'était vraiment en train de dire mes dessins, c'est un peu une partie de moi, Ouais, bah un peu ouais. une facette. C'est cool. Totalement, Mm. totalement, parce que je veux rester fidèle, tu vois, et j'ai pas envie de me forcer à faire un style parce que ça marche, parce que c'est cool aux yeux des gens, etc. Moi, je veux faire un truc qui me fait du bien, en fait, qui me fait plaisir, parce que c'est aussi c'est un échappatoire aussi, tu vois, genre, c'est un moyen d'expression, même si tu le mets sur ta peau, c'est aussi un moyen d'expression de le faire sur le papier, et ouais, ça me correspond en général. Je me force pas à dire tiens, je vais lui donner de la cour pour qu'il soit cool le dessin. Non, c'est genre moi je kiffe, allez, vas-y, sens-toi libre le dessin parce que j'ai envie que tu sois libre et que moi d'être libre de le faire, tu vois. Ouais. Donc c'est hyper important pour moi et je pense que c'est important pour beaucoup de personnes, tu vois, quand en général elles dessinent ou elles écrivent, elles peignent, elles font, je sais pas, du sport ou quoi. Si elles font ça si tu le fais avec le cœur, tu le feras bien, tu vois. C'est hyper important. C'est mignon. C'est beau, hein. Ouais. C'est presque poétique. En plus, t'as une voix extrêmement agréable. Ah ouais? C'est vraiment une voix radio.
Ah bah profite, hein. Profite parce qu'on me dit pas toujours ça, mais... Ah ouais? Non, moi je trouve que ça va être très. Genre, je sens déjà que dans mes oreilles, quand je vais faire le montage, ça va être en mode fou, fou, fou. C'est assez linéaire. J'adore un peu. Après, c'est les goûts et les couleurs, mais j'adore. En général, j'adore les gens qui ont des voix assez graves, Ouais. tu vois. Et c'est hyper rond, qui épelle hyper bien. C'est exactement Ah l'opposé ouais. de ma voix. Mais c'est genre, tu sais, tu parles très bien. Je peux te faire, si tu veux, le test de savoir est-ce qu'une personne parle hyper vite ou. Enfin, à quel point tu articules. Je fais des reels et je mets des sous-titres. Et la différence entre une personne à l'autre, c'est horrible. Ah ouais. Genre, j'ai déjà fait des reels avec moi qui parle. Moi, il comprend jamais ce que je dis. J'ai fait des sous-titres avec, sur l'épisode avec Michael Rakakuni Tatou. C'était le pire. J'ai dû tout refaire. Ah oui. Il a abandonné. Au milieu, on a parlé pendant une minute, il m'a rien mis. Parce que au début, c'est des sous-titres automatiques. Ok. Et C'est après, juste t'as pour avoir la juste, base. Et en vrai, c'est des sous-titres. Je pense que c'est des sous-titres qui sont un peu. Vu que le français parlé est tellement différent du français écrit, il a tellement mal. Il galère à fond. je Alors comprends. que l'opposé, les Reels avec Nuage, qui parlent super bien, c'était les meilleurs parce que je devais rien corriger. C'est vrai que c'était hyper clair, ouais. J'ai écouté aussi. Ouais, mais parce qu'elle parle hyper bien. Ouais. Genre, pas très vite, pas très lentement. Elle s'exprime hyper. Genre, j'étais juste en mode. Derrière, j'ai l'air de quelqu'un qui. Genre, tu vois. Mais ça va peut-être s'ajuster aussi. Je pense pas. Tu penses pas? Je parle hyper vite. Je parle Ouais, mais tu extrêmement penses vite. pas qu'avec peut-être l'expérience, à force d'en faire, ta voix va s'ajuster, tu vois, pour... Bon, c'est vrai que là, on est vraiment dans un format discussion, c'est pas vraiment de la radio ou quoi, mais... Parce que quand tu fais de la radio, faut que ce soit audible tout de suite, tu vois. Ouais. Donc il y a peut-être ce truc-là, comme c'est du podcast, et c'est pas sûr que ça... Je reviens sur ce que j'ai dit. Ouais. Non, mais en fait, le truc, déjà, mon objectif, c'est de finir mes phrases. Ce qui est quand même un objectif qui n'est pas très compliqué. Mais ouais, parler hyper vite. Et en plus, l'épisode avec Michael parle hyper vite. Et tous les deux, Et ça on envoie, était... ouais. Je pense que le truc, ouais, le nombre de mots par minute... C'est bien, au moins vous avez pas le temps de vous ennuyer, c'est ce qui compte aussi. Mais ouais, je sais pas pourquoi. Je pense que c'est parce que j'étais un enfant très bavard et que je voulais tout raconter très vite. Et puis... Peut-être, après, enfin... je te parle pour moi, hein, mais avant je pense que j'étais... Enfin, je suis encore toujours un peu aujourd'hui, mais j'étais très très très... j'envoyais tout le temps, quoi. Je parlais beaucoup plus, je rigolais très fort. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, c'est juste, je me suis posé, je pense, en vieillissant, tout simplement, et je continue à me poser. Après, je dis pas que je suis une personne calme, hein, c'est pas ce que je dis. On a vu le bouton tatou. Oui, voilà. Non, mais je pense que là, c'est aussi le format qui fait que je suis relativement calme. Mm. Et c'est lundi soir aussi. Janvier était tellement long. Oui, c'est ça aussi. J'espère que février va passer plus vite parce que... Bah, on espère tous, hein. On espère tous. Alors, j'ai toujours des petites questions Dis-moi. qui sortent un peu du tatou pour parler un petit peu d'autre chose. Si tu devais faire des gâteaux, des fortune cookies et mettre ton message à l'intérieur, qu'est-ce que tu mettrais? Ah, et que... Enfin, pas dévoiler le message, en gros. Ouais. Que ce soit surprise. Tu les mets et du coup les gens les prennent et... Bah, je pense que ce serait ce que je t'ai dit par rapport à l'art, et c'est juste... en gros, pas respecte-toi toi-même, mais genre suis qui tu veux être, en fait. C'est... Sois toi-même, en fait. Je pense que c'est ça. C'est sois toi-même. Je le vois très bien tatoué. Non, en vrai, je pense que c'est hyper important parce que c'est la quête de beaucoup de personnes qui en sont conscients ou pas forcément. Mais c'est la quête de beaucoup, enfin quasiment tout le monde, je pense, en fait. Mm. C'est juste, dans la vie, c'est ça. Il y a des personnes qui arrivent beaucoup plus facilement, il y a l'entourage qui contribue beaucoup. Et parfois, on a souvent tendance à être quelqu'un d'autre pour plaire aux autres ou pour mieux s'intégrer dans un groupe, dans une société, dans une entreprise. Et je sais que ça peut être compliqué, même vis-à-vis parfois de la famille. Enfin, c'est surtout la famille où je pense que c'est plus compliqué. Mais en tout cas, je pense que c'est important, et c'est là où, ce qu'on disait tout à l'heure aussi, c'est hyper important d'avoir un cercle d'amis proches,
avec qui tu peux tout dire, sur qui tu peux compter, et qui vont t'aider pour ce genre de choses, tu vois, pour cette quête-là. Donc après, moi, comme je te dis, j'ai une enfance hyper équilibrée, donc la quête, elle a été beaucoup plus facile, tu vois. Mais je pense que ouais, ce serait un mot comme ça, en tout cas, quelque chose de positif et qui te mette en confiance, quoi. Ouais. C'est important. Ouais. Ouais, je pense que c'est important parce que la confiance, elle a un gros rôle dans le bien-être, tu vois. Et c'est important, enfin, si tout le monde était équilibré, on n'en serait peut-être pas là où on en est aujourd'hui, tu vois. Dans Ouais. la vie d'une manière générale. Après, j'ai pas forcément envie de rentrer dans ce sujet qui est assez complexe, tu vois, mais je pense que le monde se porterait peut-être un peu mieux, tu vois. Mm. Mais en plus, toi, tu parles de ton enfance, tu dis toujours j'ai eu une enfance équilibrée, Mhm. mais tu sais, parfois, il y a des gens qui ont des enfances équilibrées, et pourtant, ils ont une famille qui est très, entre guillemets, enfin, une famille qui les soutient vachement, Mhm. mais ils se retrouvent dans des cercles amicaux qui un peu... Je pense que ça, c'est un truc où moi, j'en parle là sur cette podcast, mais parfois, ton regroupement d'amis, quand tu es dans ton développement, tu sais, les années un peu puberté, collège, Mhm. parfois, tu peux te retrouver dans des situations où ça t'impacte beaucoup plus. Et dans les médias, souvent, ou dans les films ou dans les séries, Mhm. il y a toujours ce truc de ah, je me faisais harceler par une personne qui était vilaine ou un groupe de personnes qui disaient que tu étais insérée moche, grosse, inintéressante, etc. Ouais. Mais parfois, c'est juste un groupe de tes amis qui te dit ah là là, commentaire qui va te suivre jusqu'à la fin de ta vie. Ah oui, mais quand je te parle d'enfance équilibrée, c'est pas forcément familial, Ouais, c'est tout. ouais. Et moi, quand je te dis enfance équilibrée, c'est que j'ai jamais eu dans mon cercle familial ou amical de personnes qui m'ont nui, tu vois. Moi, j'avais un bon groupe, on était plutôt bienveillants. Moi, après, il y a les querelles d'enfants, tu Mm, vois. On est au collège, t'es en primaire. Bah, tu sais, t'as des histoires un peu nulles, quoi. J'ai pas d'exemple, mais des histoires toujours un peu nulles, c'est normal, on est des enfants, tu ouais. vois. Mais en tout cas, j'ai pas eu de personnes malveillantes autour de moi, envers moi, tu vois. Donc, ce Ouais. qui fait que j'ai pas eu ce commentaire, justement, qui m'a suivi. En vrai, si je dois t'en trouver un, ce serait peut-être genre le fait que je sois pas très grand. Mais ça m'a jamais blessé, tu vois. Mm, Mais ouais, mais c'est effectivement l'enfance équilibrée. Enfin, c'est pas que la famille, effectivement, les amis peuvent un peu contribuer parfois à un petit commentaire mal placé sans forcément que ce soit conscient, tu vois, ouais. ou que ce soit la volonté derrière, mais c'est aussi ça qui nous construit, c'est parfois. Mais c'est bien d'être bien entouré justement pour équilibrer ça, quoi. Ouais. Ce qui est très difficile à faire quand t'es jeune, c'est parce que Ouais, tu. c'est normal, on est en formation. Ouais. Et t'es entouré par les mêmes gens tout le temps. Bah ouais. Ouais. C'est quand tu y repenses, honnêtement, il y a des fois où je me dis, tu te rappelles juste de certains de l'enfance, c'est quand même assez incroyable. Tu vis avec des personnes qui, enfin c'est en général c'est la famille qui gère ce que tu manges, Mhm. ton cercle il est géré par l'école Ouais. et des amis de ta famille et ta famille C'est vrai que tu choisis peu, ouais. et Mm. et ouais et ce qui doit être vraiment très chaud c'est que quand tu sors de ce cercle, si t'en es jamais sorti, la première fois t'es en mode il y a beaucoup de choses. C'est roue libre, quoi. Ouais, là t'es en mode mais il y a beaucoup de choix à faire. Ouais, c'est vrai que tout est un peu induit au départ. Mais même si. Bah après, il y a quand même. Parce qu'à l'école, effectivement, les cercles, bah, ils se font. Enfin, t'as pas mille choix, tu vois. Ouais. Mais il y a quand même des cercles qui sont très différents. Enfin. Ouais. C'est parfois c'est quand t'es adulte. Être adulte, c'est fou. Mais être petit, c'est fou aussi. Ah bah oui. Mais en fait, ce qu'il faudrait, ce serait presque revenir petit maintenant qu'on a été un peu adulte, tu vois. Peut-être que beaucoup de choses seraient différentes. Enfin, je sais pas s'il faudrait, mais ce serait marrant en tout cas Ça serait de refaire un petit tellement. coup à l'inverse là, mais pas attendre qu'on soit si vieux. Ouais, ça serait wild. Genre, t'imagines, ça serait. Ouais. T'imagines? Mais sans connaître vraiment, enfin pas refaire la même chose, mais genre juste de se dire la conscience que tu peux avoir quand t'es adulte, essayer d'utiliser ça, ou la sagesse de l'utiliser enfant, tu Ouais. vois, Et ça serait d'être en fou. mode. Je sais que ça, ce n'est pas important. C'est pas très grave, ouais, ça C'est- c'est.
Non, mais c'est vrai. Ça Mais serait en fou. plus, quand tu vieillis, j'ai l'impression que plus tu vieillis, plus le graphe de Fox Given, il descend. Totalement. Mais genre, de manière exponentielle. Ah Genre ouais, totalement. Bah, c'est une courbe qui s'inverse, quoi. Ah C'est ouais. vraiment ça. Et t'imagines, genre, la jeunesse et l'énergie de je sais pas quel âge avec le nombre de Fox de ta grand-mère. Genre, Ah ouais, ça serait... ça serait n'importe quoi. ouais. Et c'est vrai que tout est décuplé quand t'es... Bah, enfin, ce week-end, j'étais chez des amis qui ont une petite fille, qui est ma filleule, et elle a genre 1 an et demi. Et c'est marrant parce que, genre, elle voulait monter sur la table, on lui disait non, et elle était frustrée, et genre, elle se met à pleurer, genre, c'était hyper démesuré comme comportement, et c'est exactement ce que tu dis, genre, ça diminue avec le temps, et quand l'âge grandit, quoi. Mais tu sais, ce qui est très drôle, parce que moi aussi, j'ai. Genre, dans mon cercle, il y a un enfant assez jeune, et c'est rigolo de voir la frustration, donc les larmes, et derrière, t'es en mode tu veux de la brioche? Et là, Et là, ouais, mais c'est l'ascenseur émotionnel, quoi, ça mais passe de la larme à le rire fou, quoi. t'imagines, genre, malheureusement, Nadia, tu es virée. Oh non, mais tu auras de la brioche. Oh Oui. C'est un peu ça. Ce serait marrant, à la fois bizarre, tu vois, mais... Beaucoup de situations un peu absurdes. de ouf. Mais Florian, bon. on arrive un peu à la fin. Ouais. Est-ce qu'il y a un sujet dont on n'a pas parlé, dont tu voulais parler? Non, pas forcément. Enfin, je venais pas avec une attente particulière, donc... Mais si t'as un message, tu peux dire un peu ce que tu veux. C'est ton moment. Le micro est à toi. Bah non, franchement, je vais pas ajouter grand-chose. Hein. Je vais pas ajouter grand-chose, on a abordé des sujets un peu cool et tout. Moi, ça me suffit, juste, en vrai, comme je disais, hein, rester soi-même, et ça, c'est en vrai, c'est le principal pour moi, et tant qu'on est heureux dans ce qu'on fait, je vais rien ajouter de plus à ça, quoi. C'est vraiment. C'est C'est un... paix et amour, quoi. Toi, tu vas aller voir le film sur Bob Marley. Je savais même pas qu'il y avait un film sur Bob Ah Marley, ouais? tu vois, non. Ah. Tu m'apprends quelque chose, là. Bah, il va sortir le jour de la Saint-Valentin. Tu peux faire un date Ah, nice. si vous êtes fan de Bob Marley. Par contre, si ta partenaire n'aime pas Bob Marley, ne lui dis pas que c'est moi qui l'ai dit. Elle va m'en vouloir. Après, moi, je suis pas très Saint-Valentin, donc je t'avoue... Moi non plus. Mais c'est le 14 février. Ok, Ça sort. bah bon à savoir. Peut-être que j'irai, mais peut-être pas ce jour-là. Peut-être pas. Oh là là, des cinéma dates là. Tu sais Jamais quand fait. Bah, si tu veux, à côté de chez moi, c'est mon coup de gueule. Ça, c'est vraiment mon coup de gueule. Tu n'as rien dit, tu as dit un truc très positif. Moi, je vais dire un truc très négatif parce que je suis énervée. Avant, j'habitais pas loin de Montparnasse Ouais. et j'avais un pass ciné pâté. Et j'allais au pâté Parnasse. Au Gaumont Parnasse, parce qu'il y a un petit jeu. Et ils l'ont fermé pendant 7 mois. Et quand ils l'ont rouvert, c'est devenu un cinéma entre guillemets de luxe. Donc la place coûte 20 balles. Enfin, vraiment, je vous jure, C'est celui avec le fauteuil qui s'allonge et tout. avec le fauteuil qui s'allongeait et tout. J'y suis allée parce que j'avais eu une place gratuite qu'ils n'ont pas donnée à tous les abonnés déjà. Donc déjà, ça c'est problématique. Donc j'y suis allée en me disant, j'utilise la place gratuite et après j'ai arrêté mon abonnement parce que j'étais en mode c'est absurde. Et en fait, quand tu y vas, c'est... Alors déjà, la salle n'est jamais complètement éteinte. Je sais pas s'il y avait un problème dans ma salle ou si c'était le cas, mais la lumière n'est jamais à fond, tu vois. Ouais. C'est un peu... Genre, je sais pas pourquoi. Et les coussins, oui, les canapés sont extrêmement confortables, mais est-ce que tu vas au cinéma pour être bien placé? Franchement, pour ce prix-là, va au spa. Un petit hammam, tu sors, t'es tout aussi relaxé, et c'est un spot à date. Ils sont tous là, ils en ont rien à faire du film parce que c'est un date, et ils ont 40 000 friandises qui ne s'arrêtent jamais parce que c'est crunch, 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 crunch. Et là, t'es en mode... Donc, je suis certes bien installée, la lumière n'est pas éteinte, cette place coûte 20 balles, et c'est devenu vraiment le spot des amoureux, quoi. Faut plus y aller, du coup. Bah oui, mais je n'y suis Il jamais... faut faire la même chose en pire. Ça peut être une solution. Je sais pas. Mais franchement... Oh là là là. Bref. Mais je comprends, c'est crunch. Mais même dans les cinémas, c'est chiant quand même, non? Le crunch crunch. Ouais. Moi, j'ai... Moi, je mange pas de popcorn, donc c'est pour ça que je dis ça, mais... Mais après, si comme toute personne normale qui mange du popcorn, tu le manges dans les 5 premières minutes parce que t'es en mode... C'est vrai, tout le monde les finit pendant les pubs. Mais j'ai eu un truc pire. Je suis allée voir Priscilla. Ouais, j'ai vu Sur- aussi, ouais. Ah, tu as bien aimé? Très cool. Mais après, on y allait surtout pour la réal,
qui est Sofia Coppola. Bien évidemment. Très très cool, que moi je connaissais pas, hein, je vais pas te mentir, je vais pas faire le fin connaisseur. Une réalisatrice. Mais hein. non, mais surtout les images sont folles quoi. Enfin, Magnifique. Je Ouais. sais pas ce que tu voulais dire dessus. Mais... Ah oui, du coup, par contre, on était avec un groupe de personnes très désagréables parce que ils sont arrivés à 10, normal. Je pense que c'était groupe d'amis ou groupe de ciné-club. Sauf qu'ils discutaient du film pendant le film. Et il me faut quelques années avant que j'ai moins de fox dans mon corps pour être en mode est-ce que vous pouvez fermer votre gueule, s'il vous plaît? Parce que la discussion sur le film, c'est à la fin du film. Là, il n'y a aucune raison pour laquelle vous êtes en train de parler. Et tu sais que j'ai eu aussi des personnes qui discutaient pendant ce film. Le, Ils discutaient aussi. le problème, c'est Sophia, en fait. Elle attire des personnes. C'est fou. En vrai, c'est vrai que c'était un peu chiant. Bah, ils commentaient les comportements d'Elvis quoi. Ouais, mais t'es en mode, en vrai... C'est là, vas-y, bouge en fait. Ouais, mais surtout, j'ai envie de dire, franchement, si tu es un tout petit peu informé sur cette personne, Elvis Presley, tu sais à peu près que... Comment il était. Ah ouais, et puis surtout, franchement, est-ce qu'on va sentir une personne de ces années-là tellement droguée? Est-ce que tu penses que cette personne va très bien dans sa tête? Je sais pas. Ouais, c'est vrai. Ouais. Et les gens qui discutent, c'est genre juste... C'est pas l'endroit. Il y a tellement d'endroits où C'est tu pas peux l'endroit. discuter. Ouais, c'est vrai. Il y a très peu d'endroits où tu ne peux pas discuter. C'est vrai, ils y vont quand même. C'est notre... Après, il y a peut-être... tu vois, s'ils sont bourrés ou s'ils sont... Je dis pas ça excuse, hein, mais ça justifie peut-être. Ça justifie. Après, aller voir Priscilla bourrée, franchement... Ouais, après, tout se fait, hein, maintenant. Je sais pas si j'irai, mais... Bon, je vais faire l'outro comme ça, la podcast est finalisée et tu pourras être libéré. Merci à toi Florian d'être venu. Mais merci à toi pour l'accueil. Dis aux gens où est-ce qu'ils peuvent te retrouver. Donc, où les gens peuvent me retrouver? Du coup, vous pouvez me retrouver sur Instagram, 12 piqûres, tout attaché. Et vous pouvez voir mon travail et où je tatoue, etc. Voilà, et après peut-être qu'on se croisera dans des événements à Paris ou ailleurs. Avec grand plaisir. Oh. C'est très naturel ça. Écoute, c'est toi qui l'as dit, c'est pas moi. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode avec Florian 12 piqûres. Si vous l'avez aimé, vous pouvez lui mettre 5 étoiles et en parler à vos amis. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram @encrelignes_podcast. J'ai aussi une chaîne YouTube où peut-être cet épisode sera. Je ne sais pas encore, je n'ai pas encore décidé. Mais vous aurez la réponse. Et voilà, abonnez-vous partout, Spotify, Instagram, YouTube, mettez des commentaires, allez voir le travail de Florian, faites-vous tatouer par Florian, des cookies, des fortunes cookies. Des fortunes cookies, ouais. Faites-vous tatouer des fortunes cookies et des vases parce qu'il a passé beaucoup de travail, il a passé beaucoup de temps dessus. S'il vous plaît. Non, on va pas quémander quand même. Quand même. Et je vous dis à la semaine prochaine. Encre les lignes est une podcast créée, hostée et éditée par moi, Nadia. Musique par Naomi Biela, a.k.a. Soundbird. J'ai un petit peu bugué, on pourra refaire ou pas? Oui, bien sûr.